Boker Tov, Boker Or. Boker Or à tous, Bezrat Hashem, Bessiatat Ishmaïa, on va faire j'espère un cours exceptionnel ce matin, à 3 jours de Rosh Hashanah, Yom Hadin, jour du jugement. On va essayer de faire en sorte que cette année qui arrive soit une année extraordinaire pour nous. C'est ce qu'on va essayer de faire ce soir, cet après-midi, ce matin. Essayer de trouver des clés, Bezrat Hashem, selon les enseignements de nos sages, pour mettre toutes les chances de notre côté, pour avoir un jugement qui soit du côté du Rachamim, qui soit du côté du Srout, du Kav Zechut, et Bezrat Hashem, qu'on soit de ceux qui soient écrits dans le livre de la vie. Alors, premièrement, on va reprendre un inyan très important à comprendre. C'est que la Gemara, et vous le savez, dans Maseret Rosh Hashanah, on parle beaucoup, c'est qu'on demande tout le long de Rosh Hashanah à être inscrit dans le livre de la vie. Et on sait que d'autre part, on sait que normalement en Rosh Hashanah, on ne demande pas de demande personnelle. Pourquoi on ne demande pas de demande personnelle? Parce que déjà tu passes en jugement, déjà tu as un dossier comme ça, pour la plupart d'entre nous, chargé. Tu viens pas maintenant en plus commencer à demander des choses personnelles. Ça marche pas. Chazal il nous dit c'est pas pour ça Rosh Hashanah. Rosh Hashanah c'est pas toi qui est au centre. Celui qui est au centre à Rosh Hashanah c'est Akadosh Baruch Hu. C'est lui Melech Malchei Melachim. Et c'est lui qu'on doit rendre Melech sur nous. On doit le rendre roi sur nous. C'est ça tout le hayan de Rosh Hashanah, c'est ce qu'on appelle la Malchouyot. C'est-à-dire quoi? La Gemara elle dit la Malchut d'Akadosh Baruch Hu de rendre Melech sur nous. Et on va voir comment est-ce qu'on peut le rendre le mieux Melech sur nous, le mieux roi sur nous au jour du Rosh Hashanah. Mais c'est tout le travail de Rosh Hashanah, c'est que le juif il doit rendre Akadosh Baruch Hu roi. Donc c'est pas lui qui est au centre, donc on ne demande pas des choses personnelles. Alors Chazal, ils ont quand même institué dans la Tfila plusieurs fois. Ça c'est sûr, Melech HaKadosh, Melech HaMishpat, on proclame Hachem roi. Mais on demande aussi qu'on soit inscrit dans le livre de la vie. C'est une demande personnelle, a priori. Ouais. Ça, c'est quand on ne comprend pas ce que ça veut dire le livre de la vie. C'est quoi ce livre de la vie? Vous savez que dans le Gan Eden, lorsque Adam Arishon était encore là-bas, il y avait l'arbre dont il n'avait pas le droit de manger, et il y avait un autre arbre. Il y avait un arbre dont il n'avait pas le droit de manger. Cet arbre-là, c'était Etzada Tovara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il y avait un autre arbre qui s'appelait l'arbre de la vie. Cet arbre-là, il avait le droit d'en manger. Mais à partir du moment où il a mangé du Tovara, Hachem a été obligé de le sortir du Gan Eden parce qu'il n'avait plus le droit de manger de l'arbre de la vie. Chazal nous disent, c'est quoi cet arbre de vie? C'est l'arbre de la Torah. La connaissance absolue d'Akadosh Baruch Hu, mais pas une connaissance extérieure à toi, une connaissance qui est béhémet, interne. C'est vraiment une Torah, ce qu'on appelle une Torah de vie. Une Torah de vie, ça veut dire pas juste des connaissances comme de la physique ou de l'histoire ou quoi que ce soit du genre. Béhémet, une Torah de vie, ça veut dire que toute seconde, elle est faite pour la Torah. Même si tu n'es pas dans la Torah. Comme par exemple, vous connaissez l'histoire de David Ameller. David Ameller, il a demandé à Hachem quand est-ce que je vais mourir. Hachem il a dit je peux pas te dire. Il a dit mais au moins donne-moi une date. Alors il lui a dit je peux pas te dire la date. Il a dit ok alors donne-moi juste un jour de la semaine. Quand est-ce que je vais mourir? Il lui a dit tu vas quitter ce monde le jour de Shabbat. Qu'est-ce qu'il faisait David Ameller du moment où il rentrait Shabbat au moment où il sortait Shabbat, il était affairé à la Torah. Donc on sait qu'à partir du moment où tu es affairé à l'arbre de vie, tu es connecté à l'arbre de vie, Hachem, il ne peut pas te prendre. Ouais? Il ne peut pas te prendre. Chazal, il pose une question assez extraordinaire. Il dit, je ne comprends pas. David Ameller, il ne mangeait pas pendant Shabbat. David Ameller, il jeûnait pendant Shabbat. C'est interdit de jeûner pendant Shabbat. David Ameller, il n'est pas aux toilettes pendant Shabbat. Ouais, avec tout le respect que je vous dois. C'est-à-dire, il n'y avait pas tout ça. Et Chazal de nous dire, David Ameller, il vivait la Torah. Même quand il mangeait, c'était la Torah. Même quand il allait, dans les endroits où il devait aller, il vivait la Torah. Il y avait toujours un inyan de Torah avec lui. La Torah, elle était connectée à lui parce qu'il vivait la Torah. Quand tu vis la Torah, alors à ce moment-là, le Samamavet, il peut pas te prendre. Écoutez bien, j'ai écouté une histoire hier d'un Shabbat, d'un Rav qui m'a raconté ça. Il m'a raconté ça au nom du Rav Israël Abergel, le fils de Rav Yoram Abergel, c'est-à-dire il racontait au nom de son père qu'à l'époque où il vivait, il y avait un homme de 80 ans
qui est venu le voir, un jour de Rosh Hashanah, et il lui a dit comme ça. Il lui a dit, moi j'ai jamais étudié la Torah, mais je promets aujourd'hui à Kadosh Baruch Hu que je vais commencer le chasse et je vais le finir. Je vais faire Daf Yomi. Daf Yomi c'est quoi? C'est tous les jours tu fais une page, en 7 ans tu as fini le chasse. Il a dit, je veux que le Rav il soit témoin et qu'il me bénisse, que ça fonctionne, et qu'il vienne Bezrat Hashem dans 7 ans, quand j'aurai 87 ans, à mon Siyum HaShas. 7 ans plus tard, ce monsieur-là envoie une invitation au Rav, c'est le jour du Siyum HaShas. 87 ans, il fait Siyum HaShas, il a fait en 7 ans ce que beaucoup ne font pas pendant toute leur vie. Il a pris sur lui de finir le chasse et il a fait une page par jour. Très dur. Chog velo ya'avor, c'est très difficile. Chog velo ya'avor, il s'est tenu à ça et il savait aussi que c'est ce qui le tenait en vie. Et à la fin du chasse, le Rav, il la première page. Il lui a dit maintenant c'est si on ma chasse, je veux que le Rav il me rebénisse, que je refasse le chasse encore 7 ans et que je vis jusqu'à 94. La deuxième fois, la même chose. Il a eu 94 ans, il a invité le Rav au son deuxième Siyum HaShas. Troisième Siyum HaShas, troisième chasse, le monsieur il a dit au Rav, je veux encore que vous me bénissiez, que je fasse un troisième chasse et que Hachem il me donne la santé pour le faire. Alors il a dit ok je te bénis. Entre temps le Rav Abergel est parti de ce monde et je pense qu'il est à la 3e année. Donc il lui reste encore 4 ans et on voit que celui qui est connecté à... Mais on parle pas, c'est pas juste une étude. Béhémet, on parle de quelqu'un qui vit la Torah. Et cette Torah de vie là... S'il fait ça selon le cycle du Daf Yomi, il en est déjà à la 5e année. Ils en sont déjà... Ouais, moi je pense pas qu'il a commencé avec le Daf Yomi. Ah d'accord, ok. Mais il a pris sur lui comme ça. C'est pour vous dire que quelqu'un qui prend sur lui, en particulier à Erev Rosh Hashanah, de se connecter à l'arbre de vie, de se connecter à la vie, alors c'est sûr que Hachem il va lui donner la vie. C'est écrit dans la paracha de la semaine. Vous savez que la paracha de Nitzavim, c'est celle qui précède Rosh Hashanah en général. Et c'est pas pour rien qu'elle précède Rosh Hashanah. C'est écrit dans la paracha de la semaine. Il faut que je retrouve le verset. La paracha de la semaine, c'est ici. Re'e. Regarde, Natati lefanecha hayom, j'ai donné devant toi, Hachem dit, j'ai donné devant toi, aujourd'hui, et achaim vet atov, la vie et le bien. Vet amavet vet ara, la mort et le mal. A priori, la vie, c'est du bien, et la mort, c'est du mal. Pourquoi Hachem il a besoin de nous dire la vie et le bien, la mort et le mal? Et plus loin, il va nous dire, et tu choisiras la vie, et tu vivras. Et tu choisiras la mort, et tu mourras. Alors je comprends pas, si je choisis la vie, c'est sûr que je vais vivre. Et si je choisis la mort, c'est sûr que je vais mourir. C'est pas forcément, même si tu choisis... Il a dit, tu choisiras la vie et tu vivras. Ça veut dire, si tu choisis, c'est en fonction de ton choix. Pas forcément toi tu dis. Ok. Alors Chazal il pose une question, il dit, pourquoi est-ce qu'Hachem il a besoin de cette redondance à chaque fois? Parce que la vie qu'on demande à Rosh Hashanah, il faut que vous compreniez très bien ça. Et pourquoi c'est pas une demande personnelle? Parce que la vie qu'on demande à Rosh Hashanah, c'est la vie du Olam Haba. C'est une vie c'est une vie spirituelle du monde à venir. Et quand tu demandes ces choses-là, la vie du Olam Haba, qu'est-ce que tu demandes en vérité? Tu demandes de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et on a dit dans un autre shiur sur les côtés moraux, je ne sais pas si tu te rappelles Abraham, que comment tu fais pour rendre Hachem Meler, c'est que tu lui donnes du kavod. Tu donnes du kavod à Hachem, ce qu'on appelle le kavod Eloki. Et comment tu donnes du kavod à quelqu'un? En respectant sa volonté. Et quelle plus grande volonté d'Akadosh Baruch Hu que ses enfants se rapprochent de lui. Donc en vérité, quand tu pries pour être inscrit dans le livre de la vie, tu pries pas pour toi, tu pries pour Hachem. Ta demande n'est pas personnelle, la demande elle est pour Hachem. Que Hachem, tu veux que ton fils il se rapproche de toi, alors vas-y, je veux moi aussi. Let's go, on travaille ensemble. Donc le principe de Rosh Hashanah, il faut comprendre très très bien, c'est une première base qu'on va aborder. Vous allez voir, il y a beaucoup de sujets très longs, mais je vous dis, celui qui arrive à faire ça, il va voir, on se retrouve l'année prochaine, parce qu'il va avoir des choses extraordinaires dans sa vie cette année. Alors, donc, première chose, il faut comprendre que tout Rosh Hashanah est basé sur le fait de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et de le rendre roi. Ça, c'est tout le principe de Rosh Hashanah. Le but de Rosh Hashanah, c'est de demander à Hachem, rapproche-moi de toi. Maintenant,
quand tu demandes ça, c'est sûr que pour te rapprocher de lui, il faut que tu fasses des mitzvot, donc tu as besoin de parnassa, il faut que, etc., etc. Mais tu ne demandes pas personnellement. Il y a quelqu'un j'ai donné shiur, il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais c'est pas, regardez combien ils vendent les tirotes à parnassa, ouais. Quand ils ouvrent le echal pour la parnassa, pour l'argent, et regarde combien ils vendent. Et je leur ai dit, ah, venez, on va voir. On a pris un sidour, et on a regardé le Teilim qu'on lit à ce moment-là. Vous voyez qu'il n'y a aucune mention de parnassa dedans. Rien. On ne parle pas d'argent dans ce Teilim. Tout ce qu'on parle, c'est Miséou Melech HaKavod, Akadosh Baruch Hu Melech HaKavod. C'est qui le roi des rois? Reconnaît que c'est Hachem. Comprends que si tu fais ça, alors la parnassa va venir toute seule. Parce que c'est la conséquence. Maintenant, tu veux servir Hachem. Hachem, c'est son représentant dans le monde. Il investit en toi, c'est obligé. Donc le principe, il est de montrer que tu veux être son représentant dans le monde. Et quand tu montres ça à Rosh Hashanah, alors Béhémet, tu es sûr que tu passes une bonne année. Maintenant, je vais vous dire comment on fait. On a maintenant. Il va y avoir moins de dons cette année. Hein? Il va y avoir moins de dons. Non, ça fait partie. C'est une ségoula aussi. De reconnaître. C'est une ségoula de montrer que Hachem. Premièrement, c'est une très grande ségoula de donner la tzedaka pendant Rosh Hashanah. Parce que c'est le meilleur moment et on va le voir. Vous savez, c'est très bien. Tu ouvres la porte. Pourquoi c'est écrit? Vous avez. Premièrement, il nous reste quoi? 3 jours maintenant? Il faut savoir que ce qui précède Rosh Hashanah est aussi important, si ce n'est plus important que Rosh Hashanah lui-même. Je vous ai déjà dit que Rosh Hashanah c'est basé sur 3 choses. Le jugement de Rosh Hashanah il est basé sur 3 choses. Première chose, nous dit la Gemara, sur le potentiel que tu as concrétisé dans l'année. L'année dernière, tu as promis des choses à Hachem, tu t'es investi, tu as dit Hachem, je veux être ton serviteur. Ouais. Et Hachem, il t'a donné des occasions d'être son serviteur, des shiur Torah, de venir à shiur Torah, ou d'être un bon mari, ou d'être un bon père. Il t'a donné des occasions de le faire. Et le jour de Rosh Hashanah, c'est un bilan. On va juger, est-ce que oui ou non tu as rempli ton contrat de cette année. En fonction des opportunités qu'on t'a données. Pas plus, pas moins. On ne va pas te demander qu'est-ce que le contrat de l'autre. Le contrat qu'on t'a proposé à toi. Les opportunités qu'on t'a données. Est-ce que oui ou non tu as rempli ce contrat-là? Ça, c'est sûr que tu vas être jugé sur cette partie-là. Deuxième partie sur laquelle tu vas être jugé, c'est, nous dit Srazal, sur le jour même de Rosh Hashanah. Un tiers du jugement, si ce n'est plus, est concentré sur comment tu te comportes à Rosh Hashanah. Comment tu te comportes à Rosh Hashanah, tu vas être jugé sur ça. Un tiers, plus d'un tiers du jugement. C'est pour ça qu'on ne va pas dormir le jour de Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'on ne dort pas. C'est pour ça que dans la paracha... Précise en journée. Les gens ne vont pas dormir de la nuit. Ah ouais. En général, on ne dort pas en journée, on se lève très très tôt, avant la levée du soleil. Et on va en parler de ça aussi, de l'importance de se lever très tôt à Rosh Hashanah. C'est ce que dit Rabbi Nachman dessus. Mais d'abord, je vais vous dire d'où on sait qu'on est jugé le jour même de Rosh Hashanah. La Gemara, dans la Masechet Rosh Hashanah, elle nous dit quelque chose d'extraordinaire. Elle nous dit pourquoi est-ce que Chazal, ils ont choisi de lire la paracha de Ishmaël le premier jour de Rosh Hashanah. Vous savez que le premier jour de Rosh Hashanah, si vous vous rappelez, on va lire la paracha qui traite du moment où Sarah elle a renvoyé Ishmaël et Agar de la maison. Et Ishmaël va se retrouver tout seul, parce que sa mère elle va le laisser tomber, et il va se retrouver tout seul dans le désert, à être presque mort de soif et de faim, et à lever la tête au ciel et à pleurer. À ce moment-là, le Midrash il nous dit que Michaël et Gabriel, les anges d'Israël, sont venus devant Hachem. Et Hachem, il était devant une décision, est-ce que je le sauve ou je le sauve pas? Et Michaël et Gabriel sont venus voir devant Hachem, ils ont dit, écoute, lui, je sais pas, mais ces enfants, regarde ce qu'ils vont faire. Regarde ce qu'ils vont faire à ton peuple, tous ces enfants. C'est mieux, tu sais, ça y est, prends-le avec toi, le laisse pas dans ce monde, il donne pas de descendance, et c'est fini. Ça va arranger pas mal de problèmes. Ça aurait arrangé pas mal de problèmes, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit Hachem à Michaël et Gabriel? Qu'est-ce qu'il répond? Il dit, ouais, il dit, et c'était le jour de Rosh Hashanah. Il dit, aujourd'hui, il pleure et il fait tchouva, il mérite d'être sauvé. Aujourd'hui, alors je le sauve. Ce qui arrive après, c'est pas mon problème. Maintenant, c'est comme ça qu'il est. De là, nous dit Sraza, c'est pour ça qu'on a choisi la paracha d'Afka de Ishmaël le jour de Rosh Hashanah. Pour te rappeler que c'est aujourd'hui que tu es jugé. Sur comment tu te comportes aujourd'hui. Si maintenant tu as été pourri hier et tu as été pourri demain, mais tu es un homme extraordinaire le jour de Rosh Hashanah, tu viens de mettre 40 à 45% de ton jugement, si ce n'est pas plus, de potentiel. Rabbi Nachman, il dit chaque minute de Rosh Hashanah, elle a un correspondant dans l'année. Si tu t'es énervé 10 minutes dans le Rosh Hashanah, tu auras 10 fois 365, non, parce que c'est une journée de 2 jours, on va dire 10 fois combien, 100 et quelques années. Voilà, que tu vas avoir de potentiel d'énervement. Si tu t'es réveillé tôt avant net, tu auras le potentiel d'être plus facile pour toi toute l'année de te réveiller. Si tu as pris sur toi de sourire pendant Rosh Hashanah, tu auras des occasions d'être joyeux toute l'année. Tout est en potentiel dans Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'on s'appelle Rosh Hashanah, la tête de l'année. La tête de l'année, c'est comme, comment on dit? Sauf Maaseh B'Marshava Trila. L'action finale, elle vient de la pensée initiale.
la pensée, comment tu vas te comporter, comment tu vas penser à Rosh Hashanah, tout le reste va découler. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, nous dit Razal, écoutez bien, c'est un sod extraordinaire que je suis en train de vous donner. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, nous dit Razal, tu dois considérer Hachem, tu dois voir Hachem comme le plus grand miséricordieux du monde, et tu dois être sûr qu'il va t'écrire dans le livre de la vie, et qu'il va te donner une année extraordinaire. Tu dois être sûr, et tu dois te comporter déjà comme ça, comme si tu étais sûr d'avoir une année extraordinaire. Pourquoi? Parce que, nous dit le Baal Shem Tov HaKadosh, écoutez bien, ça je l'ai dit la semaine dernière déjà dans le Shiur, mais je vous le rappelle parce que peut-être vous n'étiez pas là. Nous dit le Baal Shem Tov HaKadosh, le jour où Hachem il juge quelqu'un, il y a besoin que le tribunal il soit d'accord. Ça veut dire, Hachem il a donné un jugement. Maintenant il faut que le tribunal, c'est qui le tribunal? C'est les anges accusateurs et les anges défenseurs de la personne. Ceux qui ont été créés par ces Ma'asim Tovim, ces bonnes actions et ces mauvaises actions. À gauche il y a les mauvaises actions, les anges noirs, à droite il y a les bonnes actions, on fait un jugement, Hachem il dit bon c'est comme ça, il donne le jugement et tout le monde doit être d'accord. Alors Baal Shem Tov il dit quelque chose d'extraordinaire, il dit pas seulement les anges doivent être d'accord, la personne elle-même doit être d'accord. Alors je dis je comprends pas. Le gars on lui dit tu vas perdre tant d'argent cette année. Tu vas être d'accord, tu vas signer pour un, il va jamais, personne va accepter. Il dit le Baal Shem Tov comment il fait Hachem pour réussir à faire accepter la personne? Il dit Hachem toute l'année, et en particulier le jour de Rosh Hashanah. Il va mettre devant la personne, et c'est un saut de Ouman ça, parce que le tzaddik il t'enlève cette partie-là de. Je vais vous expliquer comment ça marche. Mais, en particulier Rosh Hashanah, Hachem, il va mettre devant toi des situations qui peut-être n'ont rien à voir avec toi. Mais tu vas être devant des situations particulières. Avec ta femme, tes enfants, ou des amis, ou n'importe quoi. Rosh Hashanah est toute l'année. Mais en particulier Rosh Hashanah, c'est un plus grand impact. Maintenant, nous, la nature de l'homme, c'est que dès qu'on est devant une situation, nos yeux voient, notre tête juge. Ça ne veut pas dire négativement, mais il y a un jugement. C'est-à-dire, tu viens de faire un mishpat. Lui, il est comme ça, lui, il est comme ça, là, la situation, elle est comme ça. Tout de suite, même si c'est involontaire. Ton cerveau, il le fait tout automatiquement. Maintenant, tu peux être un jugement positif. Tu dis, ah, le gars, il est bien, mais c'est pas grave. Tu peux avoir des jugements positifs. Ou bien, au contraire, tu peux dire, mais celui-là, il mérite, c'est une catastrophe. Ouais. Il dit le Baal Shem Tov, comment toi, tu vas juger l'autre? Tu viens de donner à Hachem le système pour te juger. Tu viens de donner la permission à Hachem de te juger comme toi tu as jugé l'autre. Ça veut dire que ça veut dire quoi? Que la façon d'être d'accord avec le jugement, c'est que puisque comme l'histoire de David Ameller, il a pris Bathsheba. Oui, vous connaissez l'histoire. Nathan Halavi est venu voir David Ameller. Il lui a dit dis-moi, j'ai une histoire à te raconter dans le royaume, il y a un problème. Il dit oui quoi? Il dit voilà, il y a un très 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 riche dans le royaume. Il a des milliers et des milliers de brebis. Il lui dit ok. Il lui dit son voisin, le pauvre, il a une seule brebis. Il lui dit ah ouais? Il dit et celui-là, ce riche-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit moi je veux cette brebis-là de mon voisin. Il est parti, il l'a pris, il a fait la shrita, il l'a mangé. Il a dit qu'est-ce qu'on doit faire avec celui-là? Il dit celui-là vraiment il mérite la mort. Il dit ah ouais? Il dit bah celui-là c'est toi. Toi, hein, tu avais toutes les femmes du monde que tu pouvais avoir, tu es parti prendre Bathsheba qui était une femme mariée. Même si en vérité la Gemara nous dit qu'il n'a pas fauté. Et c'était son vrai zivouk. Mais la façon dont il l'a fait, ça sentait mauvais, on en a déjà parlé. Il a donné le guet. Oui, il a donné le guet parce qu'il partait en guerre. Son mari est parti, Uri est parti en guerre, mais quand même, ça sentait mauvais. Et il lui a dit, toi tu vas devoir payer. Comme tu as été jugé, toi aussi tu vas devoir payer. Et ça, c'est un klal. Comme tu juges l'autre, tu vas être jugé à Rosh Hashanah. Maintenant, Rabbeinu, il donne encore un plus grand secret. Il dit, le premier à qui qu'on juge, c'est pas l'autre. Le premier qu'on juge, c'est nous. Toute la journée, on est en train de nous juger. Et la nature de l'homme, c'est de voir toujours ce qui ne va pas. J'ai dit la semaine dernière dans les shiur qu'ils ont fait aux États-Unis une expérience chez des enfants. Une prof qui était en maîtrise de psychologie, elle a mis la première journée, ils ont 10-11 ans les enfants, et la première journée, sur tous les pupitres, elle a mis des feuilles blanches avec un point noir. Elle leur a dit écrivez-moi, qu'est-ce que vous voyez? Tous, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis vous voyez un point noir au centre, il y a un point noir, il est rond, il est comme ça, il est au centre. Tout le monde a décrit le point noir. Personne n'a parlé de la feuille blanche hyper grande où il y a 99% de blanc. Personne. Pourquoi? Parce que la nature de l'homme, tu peux acheter un super Hugo Boss. Si tu as une tâche, tout le monde va avec comme ça. Attends, il y a quelque chose. Pourquoi? Parce que, attends, mais le gars, il regarde 99% du Hugo Boss, il est extraordinaire. Non, c'est le point noir qui compte. Et ça, il dit Rabbeinu, le jour de Rosh Hashanah, tu dois faire dans ta tête un switch. Parce que comme toi, tu vas te voir, c'est ça que tu vas avoir comme jugement. Le mode de jugement. Vous savez qu'Hachem, il a différents noms. Il se dévoile différemment. Ouais. En fonction de comment tu vas le voir à Rosh Hashanah, c'est lui qui va te juger. Si tu vois Elohim, c'est Elohim qui va te juger. Si tu vois Hachem, Yud Kevavke, c'est Yud Kevavke qui va te juger. C'est un sod extraordinaire. Vous comprenez que tout est entre nos mains. Comment on prépare notre Rosh Hashanah, comment on va se comporter et comment on voit Hachem.
Alors maintenant, il reste 3 jours et il a parlé du Yanyan de Tzedaka. Je vous ai dit, la paracha de Nitzavim, c'est pas pour rien qu'elle est juste avant Rosh Hashanah. Regardez le sod qu'il y a dans Nitzavim. Aten Nitzavim kulechem ayom. Vous tenez debout, vous tous, aujourd'hui, l'ifnei Hashem devant Hashem. Le Zohar il dit à chaque fois que dans la Torah c'est écrit Ayom, ça fait référence à Ayom Marat Olam, ça fait référence à Rosh Hashanah. Donc ici, c'est sûr que là, ici c'est Moshe Rabbeinu qui va maintenant ne pas rentrer en Israël et qui fait la passation de pouvoir à Yoshua et qui fait Ça peut être à l'Eftishrei, dans tous les cas, c'est ce qui se passe. Juste après, Ici non, mais le Zohar il dit en Remez, en caché dans le Sod, pas en Remez, en Sod, ça fait référence à Yom, ça fait référence aussi à Yom Rosh Hashanah. Parce que c'est Ayom, à chaque fois que c'est écrit Ayom, c'est Ayom Marat Olam, il dit le Zohar Kadosh. Je me cacherai ma face et tout. Ouais, alors attends. Non, c'est écrit Ayom Kulechem, vous passez tous devant, Rachechem, vos chefs et vos tribus. Et d'ailleurs, tu vois que c'est comme ça qu'on passe. D'abord les chefs, tous les chefs de communauté passent d'abord. C'est écrit dans la Gemara, au temps de Shlomo Ameler, c'était Shlomo Ameler qui passait en premier. Pourquoi? Parce que avant que l'accumulation de colère à cause des fautes elle s'accumule chez Hachem, plus tu passes tôt et mieux c'est pour toi. C'est comme ça que la Gemara dit. C'est pour ça que le Shlomo Ameler il devait passer avant tout le monde. Et c'est aussi qu'est-ce qui décide que tu passes tôt? Tes Marasim Tovim de l'année dernière. En vérité, l'impact de l'année dernière, c'est seulement à quel moment tu passes. Le jugement même. Vraiment rachat, c'est très dur de revenir alors. Non, tu passes en dernier, mais si tu te passes, tu te comportes. En dernier après l'accumul de comme ça. Alors il est déjà énervé, mais toi tu te comportes comme une bombe atomique ce jour de Rosh Hashanah. Maintenant l'ordre il est déterminé en fonction de ton année. Mais toi tu arrives en dernier, mais tu te comportes bémet comme. D'abord les derniers c'est pas nous, c'est les goyim. Après nous il y a les goyim. Donc tu te comportes extraordinaire. Et non seulement, je vous ai pas dit, la troisième façon de juger, c'est sur le plan que tu présentes à Hachem pour l'année prochaine. Quelle intention tu as l'année prochaine, même si ça se concrétise pas. Mais Bémet, tu es sincère au moment de Rosh Hashanah, même si tu n'as pas resté l'année dernière, ça ne change rien. Tu as un plan, maintenant tu es devant le banquier. Tu dis voilà, mon plan il est là. Est-ce que tu me donnes un prêt ou tu me donnes pas un prêt pour l'année prochaine? C'est Bémet comme ça que ça marche. Et ça ne dépend pas de la concrétisation du plan. Parce que je vais vous dire un secret, la concrétisation du plan ne dépend pas de vous. C'est seulement Hachem qui va décider si ça se concrétise ou pas. Mais l'intention de la concrétisation, l'intention du plan, c'est vous. C'est pour ça qu'il faut préparer un plan. Et on va voir comment ça marche. On va voir dans les détails Bezrat Hachem aujourd'hui. Je vais vous donner le secret de Rosh Hashanah. Je vous dis, celui qui fait ça, on se retrouve l'année prochaine. Avec Bezrat Hachem que des smachot. Ok. Et donc on dit ici, donc il dit Ayom Kulechem, aujourd'hui vous passez tous. Et Chazal il demande pourquoi c'est écrit Nitzavim, vous êtes debout. Il y a d'autres façons de dire debout en hébreu. Pourquoi le mot Nitzavim? Et Chazal il dit c'est caché dans Nitzavim. Écoutez bien, les Raché Tevot de Noten Tzedaka Baseter. Donne la Tzedaka en cachette. Il dit, le Chazal nous dévoile que le plus grand ange que tu peux créer le jour de Rosh Hashanah pour te défendre, c'est celui de la Tzedaka, mais pas n'importe quelle Tzedaka, la Tzedaka que tu fais en cachette. Sachez que celui qui donne la Tzedaka en cachette, il vient de se créer un ange extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Torah que tout celui qui est merachem sur les briottes, tout celui qui est merachem, ça veut dire qu'il a pitié de son prochain, alors on est obligé d'avoir pitié de lui dans le ciel. Obligé. Et David Amelech, il dit dans Tehilim, Hachem, avant que je rentre en jugement, prends mon sac de faute et enlève-le. Comment tu fais ça? Tzedaka baseter. Tu donnes la tzedaka baseter. Et la tzedaka, ça peut être de l'argent, évidemment. Ce que vous avez, ça peut pas être vous. Il reste 3 jours maintenant, il faut essayer de faire ça. Mais ça peut être aussi de la tzedaka, c'est un bon jugement. De juger l'autre positivement, ça s'appelle une tzedaka. Aider l'autre, ça s'appelle une tzedaka. N'importe quoi que vous avez comme occasion qu'Hachem va vous donner pendant les 3 jours d'aider l'autre, il faut le faire parce qu'en fonction de Merachem à la période, celui qui est Merachem à la période, celui qui est, comment on appelle ça, qui a pitié des créatures de Hachem, on aura pitié de lui le jour de Rosh Hashanah. Et regardez, je vais vous raconter une histoire extraordinaire. La Gemara dans Masechet Baba Batra, à page Jude. Ok, elle dit comme ça. Écoutez bien, c'est un chidouche atzum. Elle dit, le jour de Rosh Hashanah, vous savez, la parnassa est dessinée. Toute la parnassa de l'homme est décidée le jour de Rosh Hashanah. Il faut savoir que le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour du bac. C'est le jour du bac. Tout le reste, c'est du rattrapage. Le jour du bac, si vous voulez avoir mention ou pas, c'est le jour de Rosh Hashanah. Après ça, c'est que du rattrapage. Donc, combien c'est important? Et plus que ça, vous savez que ce qui est extraordinaire, c'est qu'on regarde combien Hachem il nous aime. Hachem, on a une interro surprise, que le Rov Haolam, à part ceux qui vont écouter les shiurim de Torah,
Le Rov Haolam, la plupart des goïms, ils savent pas que c'est ce jour-là qu'ils sont jugés. Donc ils vont s'énerver, ils vont agir comme tous les autres jours, ils vont voler, ils vont tricher, ils vont faire n'importe quoi. Nous, le professeur, il te dit un an à l'avance, tu sais, c'est cette date-là que tu vas être jugé. Alors prépare-toi, c'est le jour de l'examen. C'est déjà un chesed gamour. Gamour, gamour. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est ce qui est écrit dans la Gemara. La Gemara, elle dit quelque chose d'extraordinaire. Elle dit, le jour de Rosh Hashanah, ta parnasse, elle est jugée du premier au dernier centime. Et la Gemara, elle ajoute, tout ce que tu vas gagner et tout ce que tu vas perdre. La Gemara demande, si tu m'as dit, vous savez que la Torah, elle n'ajoute pas un mot. Si tu m'as dit que tout ce que je vais gagner, tout ce que je vais avoir dans l'année comme parnassa, c'est jugé, pourquoi tu m'ajoutes tout ce que je vais gagner et tout ce que je vais perdre? Fais le compte. Je vais gagner, tu vas gagner Bezrat Hashem Abraham 2 999 000 euros cette année. Ouais. Amen. Amen. Bien sûr, amen. Je t'ai dit, ça va sortir. 2 999 000 euros cette année, ouais. Amen, le maaser. Alors, et tu vas perdre 10 000 euros. Il va te rester 2 980 000. C'est bon. Alors dis-moi, je vais gagner 2 980 000. Je suis pas bête. Pourquoi la Gemara a besoin de nous dire non? Tu vas gagner 2 990 000 et tu vas perdre 10 000 euros. Écoutez bien, c'est un sod, c'est un secret. Moi, j'ai flyé quand j'ai entendu ça, quand j'ai vu ça. Écoutez bien, la Gemara, elle dit, tu sais pourquoi la Gemara a besoin de te dire qu'est-ce que tu vas gagner, qu'est-ce que tu vas perdre? Parce que quand tu donnes la tzedaka, d'où c'est sorti? C'est sorti de ce que tu gagnes ou c'est enlevé sur ce que tu devais perdre? La Gemara, elle te dit, tout ce que tu donnes comme tzedaka, c'est enlevé sur ce que tu devais perdre. Et la Gemara, elle rapporte une histoire. Elle rapporte l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc les 600 pièces. Ouais. Rabbi Shimon Bar Yochai, Chazak. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a fait un rêve le jour de Rosh Hashanah. Il a vu que sa sœur, elle devait perdre 600 pièces d'or. Il faut comprendre 600 pièces d'or, c'est à peu près 600 000 shekels aujourd'hui. Elle devait perdre 600 pièces d'or dans l'année. Il a essayé, comme il a pu, de la défendre en haut. Il n'a pas réussi. A été décrété sur elle qu'elle devait perdre 600 pièces d'or cette année. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce que les sages ont dit. Dès le lendemain de Rosh Hashanah, il est parti taper à sa porte. Dis-moi, tu n'as pas un peu de tzedaka pour... lui, il doit se marier. 2 jours après, dis-moi, ma soeur, tu n'as pas un peu de tzedaka, lui, il n'a pas Shabbat. Dis-moi, ma soeur. Au bout de quelques mois, sa soeur, elle est venue le voir et dit Rabbi Shimon, je m'excuse, je sais que tu es mon grand frère, je t'écoute, je parle pas. Mais tu as trouvé que moi cette année pour demander la tzedaka, je comprends pas. Tous les 2 jours, tu es chez moi en train de taper. Ça va, tout va bien, et j'ai quelque chose que je sais pas. Sinon, Rek, fais-moi confiance, t'inquiète pas, Rek, fais-moi confiance. Dis-moi, je te fais confiance, mais je comprends pas. Il dit, c'était Rek, fais-moi confiance. Ok. Arrive la semaine de Rosh Hashanah, veille de Rosh Hashanah, elle reçoit une lettre. Vous devez, des Romains, à l'époque c'était les Romains, vous devez donner en taxe 50 pièces d'or. Alors elle va voir Rabbi Shimon, elle dit, regarde ce que j'ai reçu, je dois payer 50 pièces d'or. Il dit, ok, donne-moi s'il te plaît 2-3 heures, je vais venir te voir. Au bout de 3 heures, Rabbi Shimon il revient voir sa sœur, il lui dit, non, tu leur donnes pas 50, tu leur donnes 18 pièces d'or. Il lui dit, mais ils m'ont demandé 50. Il dit, fais-moi confiance, prends 18 pièces d'or et va leur donner. Elle prend les 18 pièces d'or, elle va là où il fallait payer la taxe, elle arrive là-bas, elle dit voilà je m'appelle tel et tel. Elle dit ah très bien, voilà maintenant on a cumulé tout, ce que nous a demandé le roi, il nous manque 18 pièces d'or. Vous avez une réduction aujourd'hui. Elle dit ah très bien, elle avait amené 18 pièces d'or, elle a 18 pièces d'or. Elle va voir son frère, elle dit moi tu es devenu Navi, tu es devenu... D'où tu sais qu'il me fallait 18 pièces d'or et qu'il allait accepter tout ça, qu'est-ce que tu as vu? Il y a des choses que tu me caches. Je dis maintenant que toute l'histoire elle est terminée, je peux te dire qu'est-ce qui se passe. L'année dernière à Rosh Hashanah, j'ai rêvé que tu devais perdre 600 pièces d'or. Et je sais que Chazal, ils ont dit que tout celui qui donne un tzedaka, c'est enlevé sur ce qu'il doit perdre. Non seulement il gagne son Olam grâce à ça, mais en plus, c'est enlevé sur ce qu'il doit perdre. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? À chaque fois que je suis venu te voir, je notais combien tu m'as donné. Et je suis arrivé, après, quand tu es venu me voir avec la feuille des 50 pièces d'or, je suis allé faire le compte. J'ai vu que cette année, tu as donné 582 pièces d'or. Donc il restait 18 pour finir le compte. Je savais qu'il restait 18. C'est pour vous dire donc celui qui donne, c'est sûr qu'il donne, il donne pas pour les autres, il donne pour lui, tout le monde le sait. Mais combien c'est extraordinaire que la Gemara nous explique comment ça fonctionne. Et que la Gemara a besoin de te dire, regarde combien tu vas perdre et regarde combien tu vas gagner. Parce que le gain, Bezrat Hashem c'est à toi, mais la perte, ça peut être transformé par la tzedaka. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça, donc, c'est une première chose, que d'ici la fin de Rosh Hashanah, il faut que vous trouviez et vous priez pour avoir une occasion de faire une belle tzedaka. Parce que c'est un ange que vous ne pouvez pas vous passer le jour de Rosh Hashanah. Deuxième chose, le Bnei Issachar, il dit quelque chose d'extraordinaire. Le Bnei Issachar, il y a une histoire dans la Gemara qui dit comme ça, qu'un homme qui marche derrière une femme, c'est un rachat.
C'est-à-dire quoi? Il laisse pas 4 amotes, il la regarde de haut en bas au lieu de baisser la tête. Ça s'appelle un rachat selon la Gemara. Alors, la Gemara, elle dit, il est mieux pour cet homme-là de marcher derrière un lion que de marcher derrière cette femme-là. Pshat Pachout, l'explication simple, parce que en marchant derrière cette femme-là, il perd son olam haba, en tout cas s'il fait pas de chouva, et en marchant devant le lion, bon, au pire il risque de se faire manger, mais il perd juste son olam hazé. Et ça a l'air que la Gemara, elle préfère l'olam haba que l'olam hazé. Donc elle dit c'est mieux derrière un lion que derrière cette femme-là. Le Ministre, il vient t'expliquer qu'est-ce qu'il y a caché derrière le verset, derrière cette explication de la Gemara. Regardez ce qu'il dit, c'est extraordinaire. Quel est le signe astrologique du mois de Elul? La Vierge, Pétoula. Quel est le signe astrologique du mois de Av? Le lion. Il dit c'est mieux pour toi de faire tchouva en Av que d'attendre Elul. Le plus tôt tu fais tchouva, le mieux c'est pour toi. Le plus tôt tu avances ta tchouva, le mieux c'est pour toi. Et il explique comme ça le verset. Et encore plus, il faut comprendre que le jour du jugement, on fait presque plus de tchouva. Le tchouva c'est maintenant. C'est pour ça qu'un des sots dans les 3 jours qui restent, c'est Chog Velo Yaravor. Il faut prendre 1 heure ou 2 heures pour faire Cheshbon Nefesh. Il faut que vous arriviez, pas seulement à dire ok j'ai fait des fautes, il faut que vous sentiez quelque chose qui ne va pas. Il faut dire ok, cette année, c'est pas grave. Il faut comprendre qu'en faisant ça, c'est écrit. Tout celui, le Zohar il dit, Rabbi Shimon il dit, tout celui qui se juge en bas, on n'a pas besoin de le juger en haut. Pourquoi? À quoi ça ressemble? Ça ressemble à la chose suivante. Il y a un fils qui a fait une grosse bêtise. Il a volé son père, on va dire. Ouais. Maintenant, il a tout dépensé, il a plus de quoi répondre à son père. Mais il est pris d'un remords énorme. Il va voir son père. Il dit, papa, écoute, je suis désolé. Il y a une semaine, je t'ai volé de l'argent. Je l'ai tout dépensé, mais je réalise que j'ai fait une bêtise. Je m'excuse. Je ne veux plus refaire et je vais trouver une solution. Je vais m'arranger. Qu'est-ce qu'il fait le père? Il dit, bon, je suis content que tu es venu me voir. J'ai un peu déçu que c'est arrivé, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, on va s'arranger. L'essentiel, c'est que tu comprends que c'est vrai. Maintenant, son frère, il vient 2 heures après et il lui dit, dis-moi, tu sais que papa, j'ai vu mon frère en train de voler. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va dire, pourquoi tu fais du lachon hara maintenant? Ça y est, il est déjà venu me voir. J'ai pas besoin de toi. Mais si le fils il n'est pas venu et que le père il apprend du frère, comment il va être? Il va dire quoi? Il m'a volé? Mais attends, je l'attrape. C'est la même chose avec Hachem. Si toi déjà, avant Rosh Hashanah, parce que Rosh Hashanah c'est le jour du jugement, une fois que tu es rentré dans le jugement, c'est fini, tu ne peux plus parler directement à Hachem. Mais maintenant, il est encore dans les champs. Maintenant, c'est comme si tu es dans le couloir pour aller dans la salle de jugement. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un endroit de... Comment on appelle ça? Un tribunal. Mais dans le couloir, tu peux attraper des gens. C'est comme tu t'assois dans... je sais pas, moi je dis... Le procureur, tu fais une escalade. Voilà, tu sais pas c'est qui le procureur, mais tu t'assois et tu commences à parler avec quelqu'un et tu dis ouais, je regrette, franchement, je vais me faire juger. Ça. Et tu sais même pas c'est qui. Et tu te réalises 2 heures après que tu passes devant, c'est lui le procureur. C'est lui le juge, c'est lui le juge. Tu réalises que c'est la chance qu'on a maintenant. Maintenant, pendant encore 3 jours, on a la chance de dire à Hachem, écoute, je réalise que j'ai fait une bêtise. Je réalise que ça va pas. C'est pas grave si tu n'as pas les forces de changer. Parce que les forces, c'est Hachem qui va te les donner au jour de Rosh Hashanah. C'est pas grave si tu n'as pas les choses. Ne croyez pas, ne laissez pas le Sera vous avoir. Le fait d'admettre et de dire, moi je veux pas que ça arrive. J'ai pas réussi à ne pas voler. Mais je sais que c'est pas bien et je m'excuse. Et le sentir, c'est ça qu'on doit faire avant Rosh Hashanah. Et si vous n'arrivez pas à sentir, moi je vous dis, lisez le livre d'Anaël. Moi c'est le livre qui me prend toujours le cœur à chaque fois que je le lis. Ou des choses vraiment qui touchent. Je sais pas, il y a toujours des choses qui vous touchent plus avant de faire Hitbod des doutes. Rabbeinu il dit, c'est mieux de le faire devant la tombe d'un tzaddik. Si vous pouvez, c'est mieux. On avait parlé de ça déjà l'année dernière. Ça s'appelle Vidou Ivarim. Rabbeinu il dit dans l'écouté Moharan Dalet que c'est la meilleure façon que ton aveu de faute et ton remords il soit monté de la façon la plus pure directe à Hachem, parce que le tzaddik qui va intervenir pour toi pour pas que mes 4 régim, toutes les fautes que tu as créées les anges, ils attrapent ton remords, ils attrapent ta tefila, ils attrapent ta parole à Hachem, qu'il l'attrape et qu'il la laisse pas arriver jusqu'à Hachem. Même si c'est beaucoup plus facile aujourd'hui parce que Hachem il est descendu, il est bassadé comme le dit le Tanya, ouais. Donc ça c'est une chose qui est très très importante. De comprendre qu'il faut arriver à faire Cheshbon Nefesh dans une fois au moins, si ce n'est pas plus, avant Rosh Hashanah. Idéalement, la veille de Rosh Hashanah, c'est ce qu'on fait, on fait Vidou Dvarim.
avant Chatzot, parce qu'après Chatzot, c'est déjà la lumière de Rosh Hashanah qui est dedans. Et pendant Rosh Hashanah, on ne rappelle pas ses fautes. Il y a déjà assez d'accusateurs dans le ciel, vous n'allez pas vous mettre du côté des accusateurs, vous mettre du côté des défenseurs. Donc, au jour de Rosh Hashanah, vous ne vous rappelez pas votre faute. Le jour de Rosh Hashanah, je vous dis une chose, il faut être le meilleur qu'on n'a jamais été. Vous savez, il y a des fois où vous rencontrez des gens, vous dites, waouh, ce gars-là, il est extraordinaire, j'aimerais bien être comme lui. Le jour de Rosh Hashanah, il faut être comme lui. Il faut être. Et moi, je vous l'ai déjà dit, je pense l'année dernière ou l'année d'avant, à Rosh Hashanah, dès que rentre Rosh Hashanah, vous avez un sourire sur les lèvres et vous ne le quittez plus. Vous ne le quittez plus, vous dormez avec. Même si la maison elle brûle, même si les enfants ils font n'importe quoi, vous souriez et vous êtes heureux. Parce que la façon parce que regardez, il nous dit Rabbi Nachman, quand un homme il doit recevoir un sachar, il doit recevoir une récompense d'Hachem, Hachem il est obligé, pour faire taire les accusateurs, il est obligé de lui mettre un isayon, de l'éprouver et qu'il réussisse l'épreuve pour pouvoir recevoir ce qu'il a besoin. Rabbi Nachman nous donne des exemples. Il nous dit quand Hachem il veut donner de l'argent à quelqu'un, il lui met une épreuve de colère. C'est-à-dire quelqu'un il doit recevoir 3 millions d'euros cette année. Rosh Hashanah, sa femme elle va le rendre fou, ses enfants n'en parlons pas. Et lui, s'il garde le sourire et il baisse la tête et il dit c'est toi le roi. C'est comme ça qu'on fait de rendre Melech Hachem. C'est pas seulement en disant Melech HaKavod, c'est pas seulement en disant ça. Quand les épreuves vont arriver à Rosh Hashanah, et il va y en avoir, parce que maintenant vous devez recevoir Bezrat Hachem une super année. Donc il va en avoir. Tu baisses la tête. Je vous dis, c'est un secret. Ce que je vous donne, c'est de l'or en barre. De l'or en barre. Celui qui applique, je vous le dis, c'est celui qui applique ça, il n'a rien à avoir peur cette année. Celui qui baisse la tête et qui dit Hachem, je sais que c'est toi qui es en train de m'éprouver. Merci. Merci de m'envoyer ça parce que je sais que il y a un chèque qui arrive. Tu fais ça, sache que, en espèces aussi, tout ce que tu vas voir. Tout, il n'y a pas. C'est 3 millions d'euros, je prends deuxième exemple que donne Rabbi Nachman, si un homme il doit recevoir de la gdoula. La gdoula, ça veut dire qu'il doit grandir. Il doit avoir par exemple, même au niveau matériel, il doit avoir un poste plus important dans sa boîte. Ou dans la Torah, il doit avoir plus de connaissances, donc plus de kavod, tout ça. Mais pas pour le kavod, pour être proche d'Hachem. Il doit grandir en gdoula. Nous dit Rabbi Nachman, il va avoir une épreuve de niouf, de femme. D'où on apprend ça? De Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il avait l'épreuve de Potiphera. Pourquoi? Parce qu'il devait devenir roi d'Égypte. Il fallait qu'il passe l'épreuve pour devenir roi. Hachem, il est obligé de récompenser pour pas que les Mekatrégim viennent, ils enlèvent le Sahar. Il est obligé de récompenser en fonction de l'épreuve qu'il a réussi. Et ainsi de suite. Chaque chose, la Shonara, ça va vous apporter autre chose. Chaque chose que vous devez recevoir, maintenant vous allez avoir des épreuves. Et en particulier à Rosh Hashanah. Donc il faut savoir, Rosh Hashanah c'est une seule chose. Vous êtes le meilleur que vous avez jamais été. Vous êtes souriant, vous êtes gentil, vous êtes aimable. Vous vous jugez positivement, vous voyez que le bien chez vous. Il n'y a rien, il n'y a pas de mal. Il n'existe pas de mal. Vous voyez que le bien chez vous et vous voyez que le bien chez les autres. Vous jugez positivement vos enfants et votre femme. C'est très très important, quelle que soit la façon dont ils se comportent. Nous disent les Baalé Moussa, et en particulier le Ravol dans Aléchour, il dit la meilleure façon de faire grandir les autres, c'est de les voir plus grands qu'ils sont. Ça veut dire maintenant, je sais pas, le jour de Rosh Hashanah, parce que vous allez avoir beaucoup d'argent dans l'année, votre fils il vous rend fou. Il est petit, il vous rend fou. Okay, il vous respecte pas, etc. Toi tu baisses la tête, tu dis Hachem, mais pas seulement. Et Hachem c'est toi, etc. Ça c'est déjà, tu as déjà gagné l'épreuve. Mais la deuxième chose c'est que ton fils maintenant, lui c'est juste un instrument. Parce qu'il fallait que tu sois éprouvé. Maintenant toi, si tu le vois, tu diras c'est quoi ce fils là, ou je sais pas, une bêtise comme ça, tu viens de le catégoriser pour l'année. Et l'année il va te rendre fou toute l'année. Mais si tu dis non, mon fils c'est quelqu'un d'extraordinaire, mon fils c'est quelqu'un de bien. Regardez, je vais vous raconter une histoire de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, Zechut Yagen Alenu. Rabbi Levi Yitzhak, c'était Sanégor chez l'Israël. C'était le défenseur par excellence dans l'Israël. Le jour où il est parti de ce monde, Rabbi Nachman il a dit si les gens ils avaient les yeux pour voir, ils auraient vu que la lumière du monde vient de s'éteindre. C'était le défenseur par excellence. Et il y avait une histoire comme ça très connue de Rabbi Levi Yitzhak que Baruch Hashem on va voir maintenant grâce à Rabbeinu puisqu'on passe par là-bas pour aller à Ouman. Et il dit comme ça. Rabbi Yitzhak il était en train de marcher pour aller à la synagogue pour avoir Shabbat. Et il y a un homme qui était en train de fumer la pipe. Alors il s'arrête, il dit mon fils, il savait qu'il était juif, il dit mon fils, tu sais que c'est Shabbat? Il dit ouais, je sais que c'est Shabbat. Il dit mon fils, tu sais qu'on n'a pas le droit de fumer à Shabbat? Il dit oui. Alors il s'arrête, il dit rien pendant quelques secondes. Après Rabbi Levi Yitzhak il lève la tête au ciel et il dit Hachem, tu vois comment ton peuple il est parfait.
Il veut, non, pas parfait. Il a dit comment ton peuple il est extraordinaire. Ils peuvent même pas mentir. Ils peuvent pas mentir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait exactement ce que dit Rabbi Nachman. Il n'a pas justifié la mauvaise action que l'individu a fait. Il est Mechalel Shabbat. Tu peux pas dire maintenant c'est pas grave d'être Mechalel Shabbat. Ça, il nous dit Rabbi Nachman, ça va te faire du mal à toi et ça va te faire du mal à l'autre. Tu peux pas justifier des choses qui sont du mensonge. Il a transgressé Shabbat. Mais en lui, il y a quelque chose de positif, d'extraordinaire, que non seulement que tu sais qu'il a. Tu es obligé de chercher qu'est-ce qu'il a dedans. Je sais pas, tu l'as vu une fois faire une tzedaka, tu l'as vu une fois faire kivud avaim, tu l'as vu une fois quelque chose. Et encore plus tes enfants ou ta femme. C'est sûr qu'ils ont fait quelque chose de bien cette année. Maintenant, si toi, malgré ça dépend pas de comment ils se comportent pendant Rosh Hashanah. Mais si toi, tu as à l'esprit ce positif pendant Rosh Hashanah, tu vas voir que son année, tu vas lui donner des forces pour grandir pendant l'année. Et ça, hein, c'est un sod extraordinaire aussi qu'il faut appliquer pendant Rosh Hashanah. Tout Rosh Hashanah, on a dit, la Gemara a dit dans Masechet Rosh Hashanah qu'on passe comme des Bnei Maron. Ouais. Bnei Maron, et la Gemara elle dit il y a trois explications. C'est quoi Bnei Maron? Et le Marsha il dit là-bas pourquoi trois explications? Il y a une explication que c'est. Le Marsha il dit il y en a un c'est pour les tzadikim, un pour les Benonim et un pour les Rechaim Lo Aleinu. Et ces trois explications-là, elles reviennent aux mêmes. Il y en a qui disent que tu passes comme des moutons qui sortent d'un enclos, il y en a qui disent que tu passes comme des militaires qui passent dans un chemin très étroit. Tout le système, il est quoi? Que tu passes tout seul un par un. L'enseignement moussari de ça, hein, c'est que tu vas être jugé tout seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu dois faire tchouva aussi, tu dois le faire tout seul. Même si ta femme elle te dit vas-y, va à la synagogue, va ceci, tout dépend de toi. C'est toi qui dois décider de faire les choses. Ça c'est l'enseignement moussari. Maintenant, un enseignement extraordinaire, écoutez bien. C'est que c'est écrit aussi qu'il y a un ange qui s'appelle Matatron. Ouais. Et pourquoi l'Agmara a choisi Bnei Maron? Ok. Alors ça, c'est un enseignement que j'ai entendu du Rav Mrejen, qui est un enseignement extraordinaire selon moi. Et il dit comme ça. Il dit que Matatron, c'est Sar Olam. L'Agmara l'appelle Matatron Sar Olam, le prince du monde. Et c'est un ange que, quand ils sont montés au Pardès, ils ont cru que c'était Dieu. Elisha ben Obouya, il a cru que c'était Dieu tellement il était assis comme ça, en train de gérer tout le monde. Et il a une très grande importance au jour de Rosh Hashanah. Et la Gemara nous dit, c'est Sarah Olam, et on passe devant Sarah Olam. Très bien. Alors la Gemara, pourquoi elle a choisi le nom Bnei Maron? Écoutez bien. Parce que Matatron, si vous enlevez les deux têtes qui sont au centre, qu'est-ce que ça reste? Qu'est-ce qui reste? Il reste Maron. Et c'est quoi ces deux têtes-là? C'est Taf, c'est 9 et 9, c'est 18, c'est la vie. Le jour de Rosh Hashanah, tu ne sais pas si tu vas vivre ou pas. Mais tu demandes à Hachem, inscris-nous dans le livre de la vie. Ça veut dire quoi? Fais-moi passer de Bnei Maron à Bnei Matatron. Fais-moi passer de celui qui est pas la vie, on ne sait pas qu'est-ce qui va m'arriver, à celui qui a la vie. Et je vous ai dit, la vie de Rosh Hashanah, c'est pas la vie, les voitures, l'argent. C'est la vie spirituelle, c'est le rapprochement avec Allah. C'est ça qu'on demande à Rosh Hashanah. C'est pour ça que c'est pas une demande personnelle. C'est pour ça que c'est une demande, c'est la demande d'Hachem en vérité. Tu lui demandes pour Hachem que tu te rapproches de lui. Parce que qu'est-ce qu'il veut de plus que Hachem que tu te rapproches de lui, n'est-ce pas? Alors ça, c'est une ligne. Maintenant, on a dit que Rosh Hashanah, c'est trois choses. Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Malchuyot, c'est le fait de le rendre Méler. On a dit comment on le rend Méler. Un, quand tu fais sa volonté. Et c'est quoi la volonté d'Hachem? C'est que tu te rapproches de lui. Donc quand tu demandes de te rapprocher de lui. Et deux, quand tu baisses la tête avec tout ce qui va t'arriver à Rosh Hashanah. Les gens ils t'énervent, on te respecte pas, on te manque de respect, ta femme elle est pas bien, ce que tu veux. À Rosh Hashanah, tu souris, tu es heureux et tu rends les autres heureux. C'est ton rôle à Rosh Hashanah. Et tu baisses la tête, tu dis Hachem, je sais que c'est toi qui fais tout ça pour m'envoyer plein de bracha. Ça, c'est Malchuyot. Zichronot, c'est ce qu'on appelle les souvenirs. Les souvenirs de quoi? De quoi on parle principalement à Rosh Hashanah, si vous avez bien remarqué? De la Akedat Yisrak. Pourquoi est-ce qu'on parle de la Akedat Yisrak à Rosh Hashanah? Pourquoi est-ce qu'on parle de la Akedat Yisrak? Rabbi Yisrak Cohen qui vient d'arriver. Pourquoi est-ce qu'on parle de la Akedat Yisrak à Rosh Hashanah? Parce que Rosh Hashanah, c'est le moment dans l'année où tu dois faire Messirut Nefesh. Comme Avraham et Yitzhak, ils ont fait Messirut Nefesh. Ils ont prouvé à Hachem qu'ils se sont donnés pour lui. Le jour de Rosh Hashanah, tu dois faire Messirut Nefesh. Comment tu fais Messirut Nefesh? Tu dors pas beaucoup. Tu te réveilles avant l'aube. Rabbeinu il dit, le moment le plus propice de prier tous les jours, mais en particulier à Rosh Hashanah d'être réveillé, c'est 45 minutes avant Netz, c'est-à-dire au moment de Halot HaShachar. Déjà Halot HaShachar, Rosh Hashanah, Bezrat Hashem, il faut être réveillé. C'est le moment le plus propice, c'est le Chut Shel Chesed qui descend sur toi.
Et il faut comprendre que celui qui se réveille tôt à Rosh Hashanah, toute l'année il a plus de facilité de se réveiller. Celui qui est heureux à Rosh Hashanah, toute l'année il a plus d'occasion d'être heureux. Celui qui juge les Kavzerut et lui et les autres à Rosh Hashanah, toute l'année il aura plus de... Tout ce que tu fais à Rosh Hashanah, tu viens de rendre toute l'année plus facile pour toi. Et donc qu'est-ce qu'on disait? Donc ça c'est Zichronot. Et pourquoi donc on rappelle ce mérite-là? Le Zohar il dit, parce que sans le mérite d'Abraham et surtout de Yitzhak, en faisant ça, Yitzhak, il a enlevé énormément de djinn dans le monde. Djinn, ça veut dire le jugement négatif. En se donnant, il a enlevé énormément de djinn. Et le Zohar, il dit, heureusement que Yaakov, il a eu Yitzhak. Et encore plus, nous, les Bnei Yaakov, heureusement qu'il y a eu Yitzhak. Pourquoi? Parce que c'est comme quelqu'un qui est très énervé, et il doit maintenant rentrer frapper son fils dans la chambre. Mais il y a le grand frère qui est devant. Et il dit, papa, s'il te plaît, arrête tout ça. Et lui, en retenant son père, il se fait mal. Mais maintenant, le père, il a déjà fait mal au grand, et ça l'a comme calmé. Ça l'a dit, mais pourquoi j'ai fait mal au grand? Il a rien fait, le pauvre et tout ça. Il se retrouve déjà dans une situation où il veut plus frapper le deuxième. Il dit, c'est comme ça. Yitzhak, ça a été notre porte-à-faux avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'on le rappelle à Rosh Hashanah. Parce que tous les Rosh Hashanah, on rappelle comment Yitzhak, il s'est donné pour Akadosh Baruch Hu. Il a fait Messirut Nefesh. Et c'est un moment très propice pour faire Messirut Nefesh. C'est pour ça qu'on demande de lire les Tehillim, de finir les Tehillim, tous les livres de Tehillim pendant Rosh Hashanah. Aussi parce que c'est un Tseoula pour la Tchouva. Et on a dit que pendant Rosh Hashanah, on rappelle pas nos fautes. Parce qu'on a déjà tellement d'accusateurs, on rappelle pas nos fautes. Alors comment on fait Tchouva? On fait Tchouva 1 avec les Tehillim, 2 nous dit le Zohar Kadosh au moment du shofar. Le moment du shofar, c'est le seul moment où tu peux dire à Hachem pardon. Tout le reste du temps, tu dois considérer que Hachem il t'a déjà écrit dans le livre de la vie. Déjà, tu le considères. Je vous ai dit, si vous faites ça, Hachem, comme tu vois Hachem, c'est comme ça qu'il va te juger. C'est Rabbeinu qui le dit, c'est pas moi. Donc maintenant, ce Inyan là, pourquoi au moment du shofar? Parce que vous savez que la Gemara elle dit que pendant Rosh Hashanah, au moment du shofar, le Samer même et le Yetzerara, il est méboulbal. L'explication pachoute de ça, c'est que pourquoi est-ce qu'il est méboulbal? Parce qu'il croit que le Mashiach il est là. Puisqu'on va sonner le shofar au moment du Mashiach, alors il est là. Alors la vérité, c'est que c'est un peu une explication pour enfants, excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois. Quoi, le Yetzerara, il est plus intelligent que toi et que moi réunis, ça veut dire il est plus vieux, c'est un ange, il sait très bien que le Mashiach il est pas là. Qu'est-ce que tu me dis maintenant, il croit que le Mashiach il est là, il est méboulba. Regardez ce que nous dit Razal. Le Rav Olbe il rapporte dans Alécho, écoutez bien. Pourquoi est-ce que il est vraiment méboulba? Il dit parce que c'est quoi le but du shofar? Le but du shofar, c'est quand tu vas écouter le shofar, tu vas te rappeler 1 de la Hakedat Yitzhak, 2 du don de la Torah qu'on a reçu avec le shofar, 3 tu vas avoir peur comme un soldat qui sort en guerre et qu'on faisait les trompettes. Et tu vas te rappeler que c'est le jour du jugement. Et que Hachem maintenant il est en train de te juger. Et à ce moment-là, il y a une grande chance que tu sois pris de Tchouva. Et si Béhémet, le Choufar, il a un impact sur tous les bénis Israël et qui font Tchouva à ce moment-là, alors Mashiach il vient. Si Béhémet, le Choufar il marche, c'est-à-dire qu'il va, alors en vérité il n'a pas peur qu'il est déjà là. Il a peur qu'il vienne à cause que les bénis Israël vont faire Tchouva au moment du Choufar. Donc qu'est-ce qui se passe? Il nous dit le Hari Kadosh, c'est le moment où tu as le droit, même si c'est pas tellement conseillé, il y en a qui sont contre cet avis, mais au moins que tu as le droit de penser, pas parler, mais penser à tes fautes. Mais c'est sûr qu'il faut demander pardon au moment du shofar. C'est le seul moment dans le Rosh Hashanah où tu peux demander pardon. Et c'est un moment propice pour demander pardon à Kadosh Baruch Hu. Ensuite de ça, donc on a dit que dans les 3 jours qui précèdent, et il faut essayer de faire Cheshbon Nefesh, c'est maintenant qu'il faut faire Cheshbon Nefesh. C'est pas Rosh Hashanah, c'est avant Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'on fait Vidou Dvarim, qu'on va sur la Tomat Sadik, Rabbi Shimon, ou ici Baba Salé à côté, celui que vous voulez si vous êtes ici. Et d'essayer de se remettre en question et de sentir les choses. C'est pas seulement de dire j'ai fait faux, j'ai fauté. Il faut que vous ayez une argacha, que Béhémet, il y a quelque chose qui va pas. Et c'est pas grave. C'est pas grave si même vous n'arrivez pas à changer. Mais au moins il y a une argacha comme ça dans le cœur que voilà, j'ai pas fait bien et je veux faire mieux. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, quand vous rentrez dans Rosh Hashanah, vous êtes comme un ange. C'est fini. C'est pour ça que Chazal nous disent le jour de Rosh Hashanah on s'habille bien comme c'est une fête. Mais quoi, tu vas être jugé. Est-ce que tu arrives comme ça avec les beaux habits, tout blanc? Il y en a qui s'habillent tout blanc. Pourquoi tu t'habilles tout blanc? Parce que tu as confiance que Hachem il est Rachamim. Et que Hachem il ne veut que ton bien. Et que Hachem il veut que te donner du bien. Maintenant, toi, comment tu vas le voir? Et que tu as des bonnes retsonot, ça va se concrétiser. Tu as une bonne pensée, ça va se concrétiser. Rabbeinu il dit tout Rosh Hashanah ça dépend de la pensée. Quand tu penses bien, Rosh Hashanah il est bien. À part le fait qu'il dit que tout Rosh Hashanah dépend du sien, mais c'est autre chose. Mais il dépend de la pensée de l'homme. Si tu penses bien, ça va se concrétiser bien. Si maintenant, je sais pas, tu as un problème par Nassa et tu te vois riche, tu dis cette année ça va être Chaval al Azman.
il y a des grandes chances que ce soit Chaval Azman. Des grandes chances. Fais attention, parce qu'il y a une grande chance que ça va Chaval Azman. Si tu te vois que, je sais pas, tu n'es pas marié, tu vois que ton zivug il est là. Il y a des grandes chances qu'il va arriver, des très grandes chances. Etc. Ensuite, on a dit que donc, tout le Rosh Hashanah, c'est évidemment proclamer le roi, faire attention que toutes les épreuves qu'il va te donner, de baisser la tête et de dire à Hachem, je comprends que c'est toi, et j'accepte Be'ahava, et de juger toi et positivement. Ensuite, pendant les repas, de faire très attention de ne pas parler des autres. Je vous ai dit, quand vous jugez les autres, on va vous juger, alors il vaut mieux pas parler de personne. Déjà, penser c'est compliqué, mais pas parler de personne, et préparer des histoires de tzadikim, très important. De rappeler le nom des tzadikim à table à Rosh Hashanah. Parce que leur mérite, ils vont, le Ben Ishraï, le Chavetz Chaim, le Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, c'est rapporté que celui qui dit le nom de Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, déjà du Rachamim il tombe sur lui. Rien qu'il a dit le nom, il n'a pas encore rien parlé de lui. Vous préparez l'histoire de Sadikim qu'on vous raconte à la table. Un, ça fait une bonne avira, vous racontez, ça donne la Torah. Mais deux, ça ramène le srou du Tzadik sur vous, et ça vous protège. C'est très important d'avoir des histoires de Sadikim sur vous. Et de faire très attention au moment du chauffard. Selon le Zohar Kadosh, c'est le moment le plus important. C'est pour ça que c'est très important que le personne qui fasse le chauffard, il soit extrêmement raoui, il soit extrêmement sain. Et Rabbeinu, il dit, il doit avoir une qualité, c'est qu'il doit être capable de voir tout le monde positivement. Parce qu'avec le fait qu'il va ramasser toutes les Nekudot Tova de chacun, il va faire une mélodie pour Hachem. Et ça, c'est la plus belle mélodie qu'Hachem peut avoir. C'est que chacun, il voit le positif chez lui et il fait la mélodie avec. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire sur Rosh Hashanah Bezrat Hashem, qu'on a une année extraordinaire Bezrat Hashem, plein de Torah, plein de vie. Et la vie, je vous ai dit, c'est la vie, c'est se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est la vie éternelle. Et celui qui a la vie éternelle, alors il est comme c'est écrit dans Yitzavim, vous recevrez, si vous choisissez la vie et le bien. C'est quoi le bien? C'est le bien dans ce monde-ci. Il y a la vie dans le monde futur, et si tu choisis la vie du monde futur, tu auras le bien dans ce monde-ci. Et si tu choisis la mort du monde futur, la mort spirituelle, alors tu auras le mal dans ce monde-ci. Et ça, c'est le diouk. Bezrat Hashem, qu'on soit zoré d'avoir une année extraordinaire, plein de Torah, plein de mitzvot, plein de jugements positifs, plein de grandissements spirituels. Et bien sûr, tout va découler, toute la matérialité découle de ça. La Parnassa Beshefa, le Yeshuv Eretz Israël, les Ivogim qui en ont besoin. Tout découle de la spiritualité. À votre niveau spirituel, on vous donne tout le reste. C'est comme ce qu'il a fait Shlomo Ameler. Shlomo Ameler, Hashem, il a dit qu'est-ce que tu veux? Il a dit je veux la sagesse. Il a dit puisque tu as demandé la sagesse, tu es obligé de tout avoir. Parce qu'avec la sagesse, tout vient. La même chose, tu demandes la vie, tout vient avec. Zak ou Baruch.